Quand j'ai décidé de passer du secteur privé à l'humanitaire, j'ai commencé par un master en Angleterre. Et dans un des modules du master, il était écrit sécurité et sûreté. Donc, le premier cours sur ce module, le professeur est arrivé et il nous a posé des questions. La première question était: vous êtes en mission humanitaire, quelle est la première chose que vous faites quand vous sortez de chez vous le matin? Je ne savais pas trop. Et en fait, c'était de regarder sur le perron pour savoir s'il n'y avait pas une mine antipersonnelle. Bon. La deuxième question était: quelle est la portée de balle d'un AK-47? Donc moi, j'arrivais de Clermont-Ferrand. Le AK-47, c'était pas du tout mon quotidien. Donc le AK-47, c'est une Kalachnikov, en fait. Et donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens par rapport... Moi, je vais travailler dans l'humanitaire, donc je vais pas être un soldat, je vais pas faire la guerre, donc ça n'a aucun sens. Et quelques mois plus tard, j'arrivais à Kaboul. Et là, j'arrivais dans un aéroport avec des forces militaires internationales, les forces militaires afghanes, des Kalachnikovs absolument partout, des véhicules blindés. Et je me suis dit peut-être que finalement ce cours a un sens et que je vais pouvoir l'utiliser. Alors pourquoi passer du privé à l'humanitaire? Alors je dirais qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, dans le privé, je gérais des crises qui étaient du genre la machine est en panne, on va livrer les clients en retard, c'était une vraie crise, une catastrophe. L'imprimante industrielle n'imprimait pas la couleur que le service marketing avait mis 3 jours à choisir, etc. Et donc, en parallèle, je voyais quand même les informations, puis je voyais qu'il y avait des gens qui mouraient, qu'il y avait des guerres, qu'il y avait des famines. Et je me disais, il y a quand même un autre monde que mes crises d'imprimante, en fait. Et puis, il y avait aussi un deuxième point qui me posait un problème, c'était la rentabilité, la performance. C'est-à-dire qu'on était en permanence en recherche de performance et de rentabilité pour donner un peu de sous aux actionnaires. Et on utilisait alors tout ce qu'on savait, hein, les balances scorecard, les 5S, etc. Et puis, quand je partais en vacances avec mon fils dans des pays étrangers, on voyait par exemple des enfants qui étaient sur une charrette en bois et qui attendaient en fait leur père qui était en train d'essayer de leur trouver à manger dans les poubelles. Et là encore, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Je pourrais peut-être faire autre chose dans ma vie que d'essayer de remonter de l'argent à des actionnaires, en fait. Et puis, à la suite de ça, je suis allée dans une école de management que vous connaissez bien, où j'ai fait un diplôme. Et dans un module de RH, il y avait un module de développement personnel, on a travaillé sur nos valeurs. Et donc, mes valeurs, elles ressortaient en étant l'être humain, l'aide, le bonheur, la joie. Et puis, il y avait d'autres personnes qui étaient sur la performance, la compétition. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne cadre pas du tout avec mon métier aujourd'hui d'avoir envie d'aider des gens. Donc, je me suis dit, voilà, il est temps de changer de métier et je vais faire autre chose. Donc, j'ai fait mon CV avec toutes mes expériences professionnelles et j'ai envoyé dans des ONG. Et là, en fait, je me suis aperçue que les ONG ne m'attendaient pas parce que j'ai reçu 0 réponse, en fait. Donc, ça a été le vide total. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce master en humanitaire, où j'ai appris, outre la portée de balle du AK-47, le fait que l'humanitaire, c'était des bénéficiaires, mais c'était aussi des donneurs qui ont des règles extrêmement précises sur l'utilisation des fonds. Ce sont des auditeurs. On a KPMG, on a Ernst & Young qui vient à Kaboul pour auditer notre projet et nos comptes. Donc la même chose que dans le privé, sauf qu'on est dans un pays en guerre, qu'on travaille aussi avec des gens qui sont illettrés. Donc pour collecter tous les documents pour les auditeurs Ernst & Young, c'est pas tous les jours facile. Que l'humanitaire, c'est aussi de travailler dans des contextes politiques et géopolitiques qui sont difficiles. On a l'armée et on a des insurgés, on a des mafias locales, des criminels. Et donc tout ça, ça m'a permis ce master m'a permis d'apprendre ça. Donc j'ai trouvé du travail derrière. Et je suis partie dans plusieurs pays, le Mozambique, l'Indonésie, la Côte d'Ivoire. Et je suis finalement arrivée en Afghanistan, qui était le pays dans lequel je rêvais d'aller depuis tout le temps, pour une raison un peu inconnue, sans doute parce que j'avais vu des reportages. Le changement, c'est pas facile, parce qu'on passe d'une situation de confort à une situation où on voit moins sa famille, où je voyais moins mon fils, où on travaille dans des endroits qui sont dangereux, donc la famille s'inquiète. Et puis professionnellement, on est à un niveau comme ça dans le privé, puis on repasse un petit peu à un niveau comme ça pour commencer dans l'humanitaire. Donc c'était pas très simple. Maintenant, 10 ans plus tard, je travaille
dans une ONG. Je gère aujourd'hui une ONG qui a 700 personnes. On a 65 centres de santé. On a 2 écoles de sages-femmes, 2 écoles d'infirmières. On travaille sur des projets de nutrition, d'hygiène. Et on soigne à peu près 100 000 patients par mois. Donc, je suis très contente d'avoir fait ce changement au niveau professionnel parce que c'est une passion, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille dans quelque chose qui est une passion et puis tous les jours, c'est... Non, je dirais pas que tous les jours, c'est sympathique, mais tous les jours, c'est... Voilà, on sait pourquoi on travaille. Les motivations, elles nous viennent de différentes choses, mais je dirais surtout de voir nos bénéficiaires et de voir le résultat. Je me souviens de ma première visite en fait dans un de nos centres de santé où on avait formé des chirurgiens à la chirurgie reconstructive et on avait des petits enfants qui avaient été brûlés et qui n'avaient plus vous avez des nécroses et vous ne pouviez plus bouger de la même façon. Et on travaillait avec eux et on arrivait à faire en sorte qu'ils retrouvent du mouvement, par exemple. Et ça, c'était pour les familles et pour les enfants, c'était super. Ensuite, il y a aussi des centres de santé que nous avons construits dans des endroits où les gens se disaient qu'il n'y en aurait jamais parce qu'il n'y avait quasiment pas de route et qu'ils pensaient qu'on n'y arriverait pas. Et donc, quand ils venaient au bureau ensuite pour nous remercier avec un petit papier d'écolier où ils avaient écrit un discours, c'est des choses qui nous donnent une motivation constante. On a aussi des gens qui travaillent avec nous volontairement. C'est-à-dire, on a 700 personnes, mais on a aussi 1000 bénévoles, des gens qui travaillent dans les communautés et qui viennent aider les communautés à avancer au niveau de l'hygiène, etc., à avancer au niveau du référencement dans les centres de santé, etc. Donc, ce sont des groupes qui fonctionnent ou des hommes ou des femmes. Alors, c'est assez peu mixte. Mais en fait, chacun de leur côté travaille sur des projets. Et c'est une des choses qui nous fait avancer au quotidien, c'est de voir leur volonté malgré les années de guerre, en fait. C'est aussi des rencontres qui sont sympathiques. Je vais vous prendre l'exemple d'un Mola que j'avais rencontré qui était à la suite d'une réunion, qui vient me voir et qui me dit je sais que vous êtes française et j'adore Blaise Pascal. Et là, vous avez ce grand moment de solitude parce que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous allez lui dire sur Blaise Pascal. Et c'est complètement inattendu en Afghanistan. Donc, c'est des gens qui vous apprennent aussi à vous comporter avec une autre culture et à s'adapter. Donc, avec des tenues qui vont être un peu différentes, on peut avoir des tenues standards, on va dire, pour les tenues de tous les jours, quand on va voir les ministères ou quand on est dans les villes. Et puis quand on rencontre des gens un petit peu dans les communautés, dans les campagnes, ou des gens, comment dire, des gens qui ne sont pas proches du gouvernement, par exemple, on va s'habiller un petit peu comme ça, d'une façon différente, pour arriver à communiquer avec eux. La difficulté de l'humanitaire, c'est de toujours trouver de la motivation. Parce que il arrive ce genre de choses, par exemple. On construit des centres de santé et puis il y a des combats. Donc les combats, c'est ce que vit la population au quotidien. C'est 30 ans de guerre. C'est des gens de moins de 30 ans qui n'ont jamais connu autre chose que des explosions, que des gens qui sont tués, que la guerre. Et puis invasion soviétique, ensuite guerre civile, ensuite les talibans, ensuite l'OTAN et les Américains qui viennent avec le gouvernement contre les talibans. Puis comme si ça ne suffisait pas, maintenant il y a Daesh qui arrive. Donc en fait, les humanitaires, on vit dans ce même contexte au niveau de nos projets, c'est-à-dire que on va construire un centre de santé et puis il est dans une zone de combat, donc voilà ce qui se passe. Et puis même des choses comme ça qui se passent, c'est-à-dire que notre centre de santé va être juste explosé en fait, parce que nous n'étions pas la cible, mais la voiture était suffisamment puissante pour avoir fait une explosion absolument partout. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, on ne sait pas si ça va être exactement dans la pérennité, parce que ça peut exploser le lendemain. Mais on continue parce qu'on sait qu'il y a des choses positives et on se remotive avec, par exemple, des sages-femmes qu'on va former, des infirmières. Donc là, c'est la cérémonie de leur diplôme. De voir en fait leurs familles qui sont là et de voir ces filles qui viennent d'endroits complètement reculés d'Afghanistan qui demain vont pouvoir soigner des gens parce qu'elles sont venues dans notre école. Parfois, ça ne suffit pas. Des fois, on a vraiment du mal, on est fatigué. On a la motivation en berne et on se dit, on va pas y arriver, quoi. On peut plus. Alors, il faut qu'on trouve des solutions pour se ressourcer. Donc, ça va être un bon livre, un bon mojito,
Ça peut être aussi un bon film. Alors un bon film, pour moi, c'est un film où tout va bien, où il n'y a pas de méchant, où tout se passe bien et vraiment avec le happy ending total, parce que des fois, ça nous manque un peu ce côté tout va bien se passer dans l'humanitaire. Donc moi, je regarde des choses comme Beaucoup de bruit pour rien, qui sont voilà, tirés de Shakespeare. Donc vous avez la campagne verdoyante, des gens qui sont heureux, tout parle bien. Et en fait, vous en regardez un, puis après vous regardez du Jane Austen, parce que là, il n'y a carrément pas de méchant du tout. Et alors là, tout va bien aussi. Et voilà. Et c'est ce qui vous fait dire, bon allez, 1, 2, 3 comme ça. Et puis après, on repart. Et on se remotive par rapport au fait que les bénéficiaires, eh ben, ils attendent quand même qu'on soit là et qu'on essaye de les aider. Une des frustrations dans l'humanitaire, c'est qu'on a une action très limitée. C'est-à-dire qu'on ne va pas stopper la guerre, on ne va pas sauver tout le monde, on ne va pas changer le monde. Donc en fait, on se concentre sur ce qu'on peut faire. C'est-à-dire on va avoir par exemple un projet avec X milliers de bénéficiaires et on se dit, bah, au moins, cela, on aura fait quelque chose. Mais il ne faut pas vouloir faire plus que ça parce que c'est parfois un peu compliqué. Aujourd'hui, l'humanitaire s'est professionnalisé en fait depuis un certain nombre d'années, et on a des gens qui viennent avec des diplômes d'ingénieurs, de Sciences Po, des écoles de management, et qui cherchent en fait un sens différent du business pour leur vie, qui ont des valeurs qui sont un peu différentes du milieu professionnel et qui viennent nous rejoindre. On a aussi des gens du privé qui viennent nous rejoindre parce que justement ils n'ont pas trouvé de sens dans ce qu'ils faisaient et qu'ils ont envie de trouver, quelque chose d'autre. On n'est pas forcément obligé de travailler dans des zones de guerre non plus. Quand on fait de l'humanitaire, il y a des endroits plus calmes. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est possible et que s'il y a des gens à qui ça parle, qui ont des valeurs un peu différentes, sachez que l'humanitaire, c'est une passion. On est passionné par ce qu'on fait, par le fait d'aider les gens. Et puis c'est aussi très agréable et parfois on peut être fier quand on a fait quelque chose qui a fonctionné et qu'on a des gens qui sont contents et qui ont une meilleure vie grâce à nous. Voilà. Merci.